Monsieur le préfet du département de Bignona, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kataba, Monsieur le président du conseil départemental, honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le membre du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le maire de la commune de Kataba, Monsieur l'inspecteur d'académie, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Monsieur les inspecteurs de l'éducation et de la formation, Mesdames, Messieurs les élus locaux, les chefs de village, chefs coutumiers, chefs religieux, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers enseignants, chers parents d'élèves, avec à leur tête M. Damsek, qui vient depuis Dakar et qui représente le président Bakary Badiane, président de la FENAPES. Chers élèves, c'est avec beaucoup de satisfaction, mais aussi une réelle fierté, que je viens constater avec vous, population du Nara Ouest, plus précisément population de Touba Tranquille et de Dimbaya, population de Touba, population du département de Bignona, membres de la communauté éducative, de venir constater avec vous le respect d'engagement pris au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, ici à Touba Tranquille, sur la bande frontalière avec le pays frère de la Gambie, plus précisément à moins de 500 mètres de la frontière avec la Gambie. Ces engagements ont été pris lors de ma visite du 5 février 2016. Ce 5 février 2016, par ma voix, le président Macky Sall avait promis à Touba Tranquille, à Dimbaya et à Touba la construction d'écoles élémentaires et de salles de classe en remplacement d'abris provisoires. Nous inaugurons aujourd'hui, 23 mai 2017, ces 3 infrastructures scolaires. Les chefs des 2 autres villages sont venus célébrer avec nous la réception de ces salles de classe. Ce 5 février 2016, par ma voix, le président Macky Sall avait aussi promis à la communauté éducative de la région de Ziguinchor la construction de 8 collèges clés en main en remplacement d'abris provisoires. Nous venons d'inaugurer les collèges de Seleti et de Koudjoubé. Les travaux des 6 autres collèges sont terminés et on aurait pu inaugurer dans la région de Ziguinchor le collège de Dagnon, dans le département de Ziguinchor, arrondissement de Niaguis. On aurait pu aussi, lors de cette visite, aller inaugurer le collège de Barandir, dans le département de Bignona, arrondissement de Kataba, comme on aurait pu aller inaugurer le collège de Mpak, dans le département de Ziguinchor, arrondissement de Niaguis. Les collèges de Elenkin, département de Oussouy, arrondissement de Roudia Olof, et les collèges de Medjedje, département de Bignona, arrondissement de Sindia, et Tangori Kras Gambien, département de Bignona, arrondissement de Tangori, sont en phase de finition et seront livrés en octobre 2017 à la rentrée. C'est dire donc que ce 23 mai 2017,
en communion avec l'ensemble des acteurs de la communauté éducative et sous leur contrôle, nous magnifions ces réalisations qui matérialisent de fort belle manière les réponses concrètes données aux doléances légitimes exprimées il y a un peu plus d'un an par les populations soucieuses de l'amélioration des conditions d'apprentissage de leurs enfants. Les 2 collèges et les 3 écoles élémentaires que nous inaugurons aujourd'hui ne représentent qu'un échantillon minime des investissements multiples et multiformes réalisés dans le secteur de l'éducation. Dans la région de Ziguinchor, investissement à l'actif du président Macky Sall. En effet, de 2012 à 2016, le montant global des investissements en infrastructures scolaires réalisés dans la région de Ziguinchor s'élève à 4 858 millions de francs CFA. Ces investissements répertoriés et qui figurent dans un document disponible pour toute la communauté, établissement par établissement scolaire, commune par commune, département par département, concernent la construction de 580 salles de classe, de 7 écoles élémentaires complètes, de 29 blocs administratifs, de 48 blocs d'hygiène et de murs de clôture dans les cycles élémentaires et moyens. Ces investissements concernent aussi la construction de 8 collèges clés en main, la réhabilitation, construction de 2 blocs scientifiques et technologiques, dont celui neuf de Ziguinchor, la construction de l'inspection de l'éducation et de la formation de Bignona 1. Ce n'est pas tout. Entre 2017 et 2020, il est prévu un financement total de 10 211 millions de francs CFA, financement déjà obtenu et positionné pour la région de Ziguinchor. Ces investissements programmés entre 2017 et 2020, dont certains ont d'ailleurs déjà démarré, permettront de construire 9 collèges d'enseignement moyen et 3 écoles élémentaires complètes dans le cadre du PAEPCA, projet d'amélioration de l'éducation de base en Casamance. Ce montant de 10 211 millions permettra aussi d'achever, je devrais dire, la construction du centre régional de formation des personnels de l'éducation, dont les travaux ont déjà démarré. Ce montant permettra aussi d'achever la construction de l'inspection de l'éducation et de la formation de Bignona 2, dont aussi les travaux ont déjà démarré sur le budget 2017. Tout comme ce montant permettra de construire d'ici 2020 790 salles de classe dans 228 établissements scolaires dans le cadre du programme de résorption totale des abris provisoires dont les offres seront reçues le 30 mai pour leur éradication sur tout le Sénégal. Sur le volet amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages, j'ai le plaisir de vous annoncer que la région de Ziguinchor figure parmi les 7 régions choisies, à côté de Sédhiou, Kolda, Kédougou, Tambacounda, Thiès, Diourbel, pour le projet APT, amélioration des performances de travail et d'entrepreneuriat. D'un montant de 9 milliards de francs CFA sur 5 ans, ce projet APT est destiné, entre autres, à promouvoir l'employabilité des apprenants des collèges et des centres de formation professionnelle. Les activités de ce projet ont déjà démarré dans les régions de Ziguinchor et de Thiès. L'annonce de ce projet APT, amélioration
des performances de travail et d'entrepreneuriat. L'annonce de ce projet me donne l'occasion de rendre hommage ici à un fils de la Casamance, militant de l'école, militant de la paix et du développement. Je veux nommer Yaya Diatta, enseignant à la retraite, par qui ce projet est venu au Sénégal. Je voudrais aussi rendre hommage à vos autorités administratives, à commencer par le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, que vous-même vous avez qualifié de sous-préfet infatigable, à votre maire, qui communique avec moi régulièrement sur les problèmes touchant votre communauté, pour les porter, comme il les a portés lors de son discours. Si nous avons atteint l'objectif qui était fixé, c'est grâce à l'engagement des autorités administratives, de monsieur l'inspecteur d'académie, de l'IEF, mais du maire, du sous-préfet notamment. Au regard des objectifs que nous nous sommes assignés dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence PAQUET, ces investissements contribueront au relèvement substantiel du plateau académique dans le département de Bignona. Ces investissements entrent en ligne droite dans la réalisation de la politique éducative du gouvernement qui est un des piliers du plan Sénégal émergent. Je reste persuadé qu'ils seront appréciés à leur juste mesure et trouveront leur répondant au niveau de la qualité des résultats avec l'engagement dans l'effort et la persévérance des élèves, l'ardeur et l'abnégation au travail des enseignants que je voudrais saluer, à qui je voudrais rendre hommage, surtout aux enseignants qui officient dans ces zones difficiles et enclavées. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour l'école sénégalaise. Sans oublier la culture de l'entretien et de la maintenance des infrastructures et équipements par les populations bénéficiaires. Ces réalisations dans le domaine de l'éducation font écho aux nombreuses autres réalisations du projet de piste communautaire PPC, du PPDC, projet pôle de développement de la Casamance, du PUDC, programme d'urgence de développement communautaire, du PUMA, programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, que le président Macky Sall a mis en œuvre pour une question d'équité territoriale. Et pour cette question-là, les zones frontalières sont les premiers soucis du chef de l'État, le président Macky Sall. Ces réalisations font aussi écho à la dynamique de paix installée par le président Macky Sall. L'hymne national qui a été chanté par les élèves de Séléti, de Koudjoubé, et ici à Touba Tranquille, le drapeau qui a été hissé dans ces trois établissements et qui flotte au milieu de cette école de Touba Tranquille en sont les preuves palpables de cette dynamique de paix et de cette confiance retrouvée. Population du Nara Ouest, par ces réalisations et par cette dynamique de paix, le président Macky Sall m'a chargé de vous rassurer. Vous rassurer d'avoir confiance en la République. Vous rassurer d'avoir confiance en votre République. Ayez confiance, car la République du Sénégal sera toujours à vos côtés. La République du Sénégal est à vos côtés. La République du Sénégal ne vous abandonnera jamais. Je voudrais, avant de conclure, renouveler mes remerciements aux différentes autorités administratives, territoriales, académiques qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie et exprimer toute ma gratitude aux populations de Touba Tranquille, aux chefs de village qui se sont déplacés. Si ce n'était pas une question de calendrier, comme je l'avais fait l'année dernière, je me serais rendu à Touba, je me serais rendu à Dimbaya pour constater avec vous que cette cérémonie d'inauguration n'est pas seulement la cérémonie d'inauguration de l'école de Touba Tranquille, c'est la cérémonie d'inauguration des infrastructures scolaires construites à côté, dans le village de Touba,
construite aussi à Dimbaya, où nous avons été l'année dernière. Je voudrais me réjouir que cette école de Touba Tranquille soit aussi une école CEDEAO. Parce que c'est très tôt que le sentiment d'intégration africaine, l'appartenance à la communauté africaine, à la communauté de l'Afrique de l'Est, doit être installé chez les enfants. Et par la présence des élèves qui viennent de Gambie, que je salue, et je salue leur encadreur, je voudrais vous dire, comme je l'ai dit ici l'année dernière quand je suis venu, l'acte qu'on est en train de poser ici, c'est un acte de souveraineté, mais aussi c'est un acte d'amitié vis-à-vis du peuple frère de Gambie. damay tënk tuuti ci olof